dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour le remplissage du mois de mars. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la table. Je vous retrouve du coup, on va remplir ces trois budgets planeurs là, du coup pour le mois de mars, et on va commencer du coup par le budget planeur mensuel. Donc j'ai mes petits sous ici, boum boum boum, c'est bien sûr de la petite coupure puisque pour les enveloppes mensuelles c'est plus simple d'avoir de la petite coupure, et comme d'habitude j'ai déjà pré-rempli mes trackers pour que ça soit un petit peu moins chiant pour vous à la caméra. Donc on va commencer avec la première enveloppe qui est du coup l'enveloppe course, où on a du coup un dépôt de 10 € pour ce mois-ci. Je pense que ça ira, sachant que je vais avoir des vacances, donc il y aura un budget exprès course dans le budget vacances. Donc ce mois-ci je mets que 10 € et ça ira fort bien, je pense. Ensuite on a l'enveloppe entretien, où comme d'habitude c'est pour tout ce qui est l'entretien de la maison, donc produits ménagers, s'il y a quelques petits travaux à faire, etc. Et du coup je mets 20 € dans cette enveloppe-ci, comme tous les mois. Je mets des billets de 20 parce que j'ai tout simplement pas assez de billets de 10 et je pense que ça ira fort bien là pour le coup. Ensuite on a l'enveloppe hygiène, comme tous les mois je viens mettre du coup 20 €. Ça c'est pareil, c'est tout ce qui est hygiène corporelle, que ça soit pour mon chéri ou pour moi. Donc on se met 20 € par mois et souvent ça part très très vite, donc je pense que ça ira aussi bien, donc 20 €. Ensuite, on a l'enveloppe Lia et Liline, donc qui sont pour nos animaux. Ce mois-ci, on a un dépôt de 20 €. Donc toujours un billet de 20. On va s'en servir très rapidement puisque Liline a des tout petits soucis. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais il va falloir qu'on aille récupérer des médicaments. Donc ça va partir très vite également. Je pense pas faire grandes économies sur cette enveloppe ce mois-ci. Mais Liline en a besoin. Donc on fait en sorte qu'elle aille au mieux. Donc voilà. Pour l'enveloppe plaisir, alors là vous voyez il y a déjà des choses décrites, tout simplement puisque j'ai fait un dépôt de carte de 90 € et j'ai fait une commande Vinted du coup d'une valeur de 90 €. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans l'enveloppe. Je le prévois maintenant en début de mois, comme ça ce que j'ai à payer par carte je le paye par carte, mais je me fais quand même un tracking ici pour être sûr que j'ai dépensé. Là pour le coup j'aurais pu mettre 90 € et fait 4 ou 5 commandes par exemple, j'aurais marqué les 4 ou 5 commandes. Là ça a été en une seule commande, donc c'est pour un projet de fin d'année et je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai trouvé quelques petites choses que je cherchais depuis un moment, donc voilà pourquoi la commande de 90 €. Donc voilà. Et ensuite pour l'enveloppe balade, du coup j'ai rajouté 10 €. Ça sera plus pour la fin du mois. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit billet en fin de mois pour se faire une petite sortie, aller se boire un verre, se changer un peu les idées. En fin de mois c'est souvent le moment le plus compliqué, donc voilà pourquoi je mets 10 € dans cette enveloppe. Et du coup c'est terminé. Après il n'y a que l'enveloppe monnaie, donc on a déjà fini avec ce classeur. On va pouvoir passer au prochain. Pour le prochain carnet, du coup, c'est le carnet des économies. Et donc, voilà ce qu'on va mettre dedans. Ce mois-ci, on va mettre que 50 € tout simplement. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le mois des vacances. Donc, il a fallu que je mette un petit peu plus dans mon défi vacances. Donc, voilà. On va l'ouvrir. Et comme d'habitude, j'ai déjà pré-rempli les trackers. Pour le fonds d'urgence, comme je vous l'ai dit en début d'année, c'est un minimum de 20 € par mois. Même quand le mois il craque. Donc, on vient mettre 20 € dans cette petite enveloppe. Ce qui nous fait un total de... Alors, attendez. J'arrive pas à le ranger, de 60 €, ce qui est déjà plutôt pas mal, sachant qu'avant j'arrivais pas à mettre 10 € de côté. Ensuite on a l'enveloppe anniversaire Bibou qui arrive du coup le mois prochain, et là du coup je décide de mettre 20 €. Comme j'ai pas d'épargne de l'année dernière pour ce genre de dépenses, au mois d'avril je vais mettre beaucoup plus, mais j'avais quand même envie d'avancer un petit peu histoire d'avoir un apport, donc on a quand même un apport de 40 €. Ensuite on a l'enveloppe Amélia et Améline, et c'est la dernière que je remplirai. Je fais un dépôt de 10 € pour essayer d'épargner. Je ne sais pas si les médicaments passeront sur le billet de 20, donc au pire je prendrai là-dessus s'il y a besoin de médicaments supplémentaires, mais dans tous les cas, au pire du pire et au meilleur, j'ai envie de dire, et bien ce sera le début des épargnes pour Amélia et pour Améline. Et pour le reste des enveloppes, je ne vais pas le remplir ce mois-ci. Donc on va pouvoir passer au prochain carnet.
Pour le prochain et dernier carnet, du coup, ça sera le planeur des défis et on va directement aller chercher le défi week-end que vous voyez là. Donc là, il nous reste 3 cases, donc il nous reste 60 € et 30 et 30. Et donc pour faire un compte rond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 60 €, donc avec un billet de 50 et un billet de 10 et 30 et 30, du coup ça fait 60 €, donc un autre billet de 50 et un autre billet de 10. Donc on a enfin terminé et clôturé du coup ce défi ce mois-ci. Je suis très contente, ça va me stresser comme d'habitude si je ne range pas correctement, mais du coup on a enfin clôturé le défi week-end. Petit aparté, je savais très bien que je n'aurais pas assez de ce défi week-end pour ce que j'ai prévu. Du coup je vais rajouter 120 €, donc tout le reste de mon budget, donc 2 billets de 50 et un billet de 20 dedans, ce qui nous fait du coup un total de 520 €. J'espère réellement que ça ira pour ces vacances. Comme je vous l'ai dit, on a prévu pas mal de petites choses. On a déjà un gros resto, donc ça va coûter un petit peu cher. On a des sorties de prévues, on a une journée shopping de prévu, donc j'espère réellement que ça ira. Là-dedans, je compte les courses, tout ce qui est sortie, restaurant, shopping, etc. Donc j'espère que le budget sera suffisant. Donc on est sur un total de 520 € et franchement, j'espère de tout cœur que ça ira et j'espère même qu'il en restera. Donc voilà, j'ai fini de remplir du coup mes 3 planeurs pour ce mois-ci. Je vous retrouve dans quelques jours pour remplir le planeur des défis et je vous laisse avec la moi pour l'outro. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Je fais des vidéos budget et autres, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je fais aussi quelques petits formats différents, que ce soit au niveau du budget ou ce que je propose autrement sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.